revenir à enregistrer Oui, pour qu'on commence régulièrement nos questions. oui, Euh, Est-ce que tu enregistres? Oui, voilà, c'est bon. Là, il y a Florence, il n'y a pas toi. Toi, tu vas enregistrer? oui, oui, c'est fait. OK. Et il faut que je change mon nom, rename. Oui, et donc Jacques, on reprend déjà ce que tu as déjà dit la dernière fois. Et je te poserai quelques questions sur ce que tu as expliqué. C'était tellement intéressant. J'ai cogité là-dessus. Et la première question, là, tu as toujours évoqué, disons, le même conseil tibétain, là où il y a le mal, mais le remède. Donc, et tu as expliqué observer la zone tendue dans le corps et la relaxer. Et ensuite, tu as dit les tensions marchent ensemble. J'ai bien retenu cette expression. Et donc, est-ce que tu veux dire par là que qu'on cumule les tensions, quand tu dis les tensions marchent ensemble, on est en train de cumuler ces tensions ou bien on les attire, il y a une tension peut attirer une autre? Ben, ça marche par réseau et chaque émotion perturbatrice a son réseau particulier avec une base commune qui est le stress. Donc, le stress a un réseau de tension qu'on retrouve en général dans les émotions perturbatrices, mais il y en a en plus où il y a des localisations de tension en plus ou en moins selon l'émotion perturbatrice. Donc, la colère, par exemple, ça fait serrer les dents, les poings, mais aussi serrer les fesses, les plantes de pied. Euh, Avancer les tensions vers l'avant de la mâchoire. Voilà, alors que la peur, ça fait se recroqueviller sur soi-même. Ça donne une sensation de faiblesse à l'intérieur des jambes, une sensation de tension dans le ventre. Et voilà, donc on peut faire une cartographie des tensions selon les émotions. Et l'idée, c'est dès qu'on sent ces tensions, là où elles sont, les relaxer. Et le problème du débutant, c'est que il a une concentration qui est trop floue, donc il essaie de relaxer, mais il relaxe pas précisément, donc il est moins efficace. Un bon méditant, c'est comme un médecin ou un infirmier normalement bon, il met le pansement là où ça saigne et pas à côté. Mais en méditation, c'est plus difficile, et donc on met souvent le pansement à côté sans s'en apercevoir. C'est pour ça que ça marche pas bien. Et Mais Jacques, si on quand le tu met dis relaxer, la détente relaxer juste à l'endroit de la mentalement, tension. quand tu dis, Pardon? quand tu dis relaxer, tu veux dire par là relaxer mentalement le corps? Ben oui, hein, le relaxer mentalement et sentir que la tension devient vide. Et à ce moment-là, le vide, au fait, c'est la vacuité, c'est la relaxation complète, hein. Quand on la présente comme ça, les gens sont rassurés, comprennent ce que ça veut dire et peuvent travailler. Mais tu dis que les émotions agissent différemment sur le corps. D'après ma propre expérience, par exemple, colère et peur, ça fait les mêmes effets au niveau du corps chez moi. Ben, il y a des effets qui sont communs, mais quand on regarde de près, il y a des effets différents. Par exemple, la peur recroqueville, alors que dans la colère, on se prépare à battre. Donc, il y a plutôt une flexion arrière du dos, on s'arc-boute pour mieux frapper. Voilà, donc c'est un peu différent. C'est un peu différent, hein, mais il y a un fond commun qui est le fond du stress, c'est sûr, hein, Et c'est le pour fond ça que commun dans essentiel, c'est pas méditation, on la parle souvent tension, des, Jacques? ben, il y a la charge tensionnelle, donc ça c'est lié au stress. Ça se manifeste beaucoup par les tensions dans les mâchoires, les trapèzes. Et donc maintenant, en psychomotricité, on en parle beaucoup et on essaie de trouver des moyens de la baisser. Et les moyens de la baisser, c'est beaucoup stimuler le système parasympathique qui est calmant. Qu'est-ce que tu veux dire par Donc, il y a des livres psychomotricité, entiers Jacques? qui sortent sur comment stimuler le système parasympathique, mais ça reprend les choses de la relaxation. C'est un peu dire les mêmes choses avec un langage un peu différent, mais
quand j'aurai un peu de temps la journée sur ma bibliothèque e-book, j'essaierai d'en lire un en entier pour voir, il y a peut-être des choses un peu nouvelles par rapport à la relaxation classique, mais ça ne pourra pas être tellement différent parce que de toute façon, il s'agit de relaxer. Jacques, qu'est-ce que tu veux dire par psychomotricité? Par Psychomotricité. Oui, psychomotricité, c'est une thérapie qui s'est individualisée dans les années 60-70. Ça a commencé à la Salpêtrière et c'est pas de la kinésie, c'est une art de soigner par le mouvement. Mais c'est pas pour refaire des muscles faibles, c'est plutôt pour débloquer des problèmes psychologiques. Et donc, c'est très puissant. Je me souviens, j'avais des amis qui étaient dans les premières promotions dans les années, quand je passais en médecine, 72-73, c'était les débuts de la psychomotricité. Maintenant, en plus de l'école universitaire, il y a des écoles privées. Et en général, ceux qui pratiquent ça trouvent du travail parce qu'il y en a besoin en clinique pour la rééducation, mais aussi en clinique psychiatrique pour améliorer les troubles psychiques. Ça consiste en quoi, pratiquement, effectivement? Alors, donc, ils ont des tas d'exercices. L'idée, c'est que les gens qui ont des troubles psychiatriques sont coincés, gelés, crispés. Et donc, il faut faire circuler l'énergie. Et quand on a peu de capacité de concentration, comme c'est le cas dans les troubles psy, le mouvement est quand même beaucoup plus facile et efficace que juste dire, comme on fait avec des gens habituels, concentrez-vous sur ci, concentrez-vous sur ça. En particulier dans la psychose. Le trouble de concentration est majeur, alors qu'avec un mouvement, ils peuvent récupérer une concentration normalement bonne. Mais si on leur demande de se concentrer uniquement psychiquement, ils ont trop d'anxiété, trop d'angoisse et ils n'y arrivent pas. Hmm. Tu as parlé aussi autrefois, Jacques, de Shiva et Shakti à l'intérieur de nous. Donc, et ma question, chacun a donc en lui un côté masculin et un autre côté féminin? Oui, et le gros travail, c'est de recoller les deux côtés. C'est comme si on était fêlé par l'axe central avec les deux côtés séparés et il faut recoller le plat. Et d'ailleurs, quand on sent quelque chose marche bien, on dit ça colle. Donc, si on veut bien que ça marche, si on veut que ça marche bien dans notre vie intérieure, à la fois affective et spirituelle, recoller le côté masculin et féminin, c'est très bien. Et on peut le faire. Par des visualisations simples. Donc, j'ai déjà donné le plat qu'on recolle, mais il peut y avoir aussi la poussée des puces de lumière qui fait se coller Ida et Pingala qui sont visualisés alors comme parallèles et proches de l'axe central. On peut imaginer deux cordons de pâte à modeler et on pousse les deux cordons l'un dans l'autre pour ne faire qu'un seul cordon avec les deux pouces de côté. On pousse les deux cordons de pâte à modeler. On peut imaginer le cordon droit comme blanc, la couleur de Shiva, le cordon rouge comme le cordon gauche comme rouge, la couleur de Shakti, et mélanger les deux cordons de pâte à modeler dans l'axe central. Ça, c'est une bonne méthode parce qu'on sent vraiment physiquement qu'on travaille l'énergie et qu'on la mélange dans l'axe central. Et Swami Vivekananda, tu le sais, et il parlait souvent du mariage intérieur et de l'union des canaux d'énergie. Et il disait que avec ce système, on peut arrêter le mental d'un instant sur l'autre. Et ça, c'est très précieux pour la méditation profonde. On Et quand cherche tu parles à quelqu'un à- que, par exemple, un homme, et tu lui dis, tu as un côté féminin, mais il rigole normalement. Les gens reconnaissent peu cette bipolarité à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Alors, on peut parler de la polarité en général, plus en général. On a un côté intériorisé, un côté extériorisé. On a un côté triste, un côté joyeux, etc. Parler de toutes ces polarités et dire que ces polarités s'incarnent dans le corps en général par des dissymétries. Et donc, quand on travaille sur la symétrie, on rééquilibre toutes les polarités d'un coup, une sorte de travail de groupe. Mhm. Donc, il y a plusieurs genres de polarité, masculin, féminin, ou, je sais pas, disons, agressif et doux. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de dualités. Et souvent, quand on est anxieux, on se braque en exagérant une latéralité et en oubliant l'autre. Et il s'agit de rééquilibrer.
Il y a un exercice, on va pouvoir le faire qui est très bien, c'est rééquilibrer les bassins. Hein. Le côté narine fermée en général est plus tendu. C'est comme donc un bassin où il y a trop d'eau. Et l'autre côté, c'est un bassin où il n'y a pas assez d'eau parce que c'est distendu. Et donc, sur l'inspire, on prend de l'eau dans le bassin où il y en a trop et on le met dans le bassin où il n'y en a pas assez. Et on fait ça à chaque niveau du corps. On peut commencer au niveau du cerveau, puis on descend dans les pommettes, dans les mâchoires, dans la nuque, et puis ensuite on descend dans le tronc. Et donc toujours rééquilibrer, prendre l'énergie là où elle est en excès, en général c'est du côté de la narine fermée, et la mettre là où elle est en défaut, en général c'est du côté de la narine ouverte. Donc, Et est-ce on qu'on peut change, dire je à partir rappelle, de là le que côté des narines. on peut dire à partir de là que notre psychisme, notre mental est déjà fait de paires d'opposés, une chose et son contraire? Oui, 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 on est basé sur des dualités, des paires d'opposés. Et notre travail est de les équilibrer, alors que dans le stress, on exagère les paires d'opposés. Le côté tendu, la narine fermée devient plus tendue et vice-versa. Et c'est là l'origine, Et disons, la d'ailleurs, les cause gens, des contradictions qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. les gens qui sont trop tendus, qui sont angoissés, ont des jugements à la porte-pièce, on dit en anglais, ils sont one-sided. Et c'est très intéressant comme terme, c'est-à-dire ils sont d'un côté. Hein, donc, et c'est corporel aussi. Hein, ces gens tendus, etc., ils sentent qu'un côté. Et d'ailleurs, les schizophrènes le disent clairement, on les prend pour des fous, mais j'explique souvent que c'est eux qui ont raison et qu'ils osent dire des choses qu'on sent tous, mais qu'on n'ose pas prendre en conscience. Quand ils ont une attaque de délire, ils disent j'ai plus qu'une moitié de mon corps. Et alors, on se dit, ils sont fous, mais au fait, non, ils sentent qu'il y a une moitié du corps qui est très tendue, et l'autre, elle est tellement euh, détendue qu'ils la sentent plus. Et au fait, c'est un mécanisme de contrôle inhibiteur diffus de la nociception. Quand il y a une douleur quelque part, dans la zone symétrique ou autour, il y a une anesthésie. Et donc, quand on est pris par l'angoisse, y compris schizophrénique, le côté de la narine fermée est hyper tendu et devient douloureux. Et par compensation, à cause de ce méthode pour contrôler la douleur, l'autre côté devient anesthésié. Et donc, le travail, c'est de rééquilibrer les deux côtés, de donner une sensation normale dans le côté anesthésié. À ce moment-là, la douleur n'a plus de saillance et le phénomène s'auto-annule. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de saillance à la douleur, tout s'égalise et on est sorti du problème. Jacques, Donc ça, comment c'est important à procéder, comprendre. aller Et au-delà de ces paires d'opposés qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes? en restant proche du corps, hein, et puis en méditant sur la voie du juste milieu, en faisant passer l'énergie dans le juste milieu. Et pour ça, l'enseignement du Bouddha est très bien. Ça a été repris aussi dans la Bhagavad Gita, hein, le juste milieu dans le comportement, mais aussi, ça c'est moins connu, dans le vécu corporel. Hein, et on dit dans yoga méditatif que quand on met complètement en miroir le côté de la narine fermée, le côté de la narine ouverte, quand on les sent exactement pareil, l'énergie monte dans l'axe central. Et ça correspond au niveau EEG à une synchronisation des hémisphères cérébraux. Et c'est le signe qu'on rentre en méditation profonde. Ça Tu aussi, veux c'est dire important parce parce que que c'est une corrélation toute simple de l'état de méditation profonde. tu veux dire que la Bhagavad Gita a subi un impact bouddhiste? Oui, c'est ça, c'est assez démontré. Hein. Ils sont venus au troisième siècle, après 2, 3 siècles de bouddhisme. Et le bouddhisme était très monastique, ascétique, et ils ont voulu faire une contrepartie avec la brahmane qui était mariée et dire on peut aussi avoir une vie spirituelle dans le monde. Le Bouddha le disait aussi, mais disons donc, il insistait quand même sur le côté monastique. Et du coup, la Bhagavad Gita fait un rééquilibrage dans la société hindoue, et les brahmanes mariés pouvaient continuer à faire leur sadhana tout en étant dans le monde grâce à l'enseignement de la Bhagavad Gita. Mais Hmm. il y a eu aussi une réaction analogue dans le bouddhisme Mahayana, et ça a été tout le mouvement de Vimalakirti qui a donné lieu finalement au Mahayana. Vimalakirti, c'était le premier sage bouddhiste à ne pas avoir été moine, il était un marchand. Hein, donc il y avait des grands disciples
de, du Bouddha qui étaient des laïcs, mais les arahants, les gens vraiment réalisés, c'était tous des moines ou des moniales, mais avec Vimalakirti, il est resté marchand dans le monde et d'après la tradition Mahayana, il atteint une réalisation complète. Et donc ça aussi, ça a influencé la Bhagavad Gita. Enfin, c'était une évolution générale de la société indienne qui essayait de sortir de la dualité ascète dans la forêt qui seul peut avoir le salut, et puis les laïcs qui, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à donner à manger aux ascètes, et comme ça, ils auront leur salut. Et on ne peut pas espérer grand chose d'autre des laïcs. Donc ça, c'est quelque chose à dépasser, mais ça revient hein, dans le monde bouddhiste ou hindou. Il y a toujours des gens qui considèrent que la seule voie de salut, c'est le renoncement, alors que, bon, il faut nuancer. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui n'est pas fait pour le renoncement, qui n'a pas la vocation au fond et qui se force à être renonçant, il sera pur dans cet état que dans l'état de personne mariée. Donc, mieux vaut qu'il se marie. Et à l'inverse, quelqu'un qui est fait pour être renonçant, qui a cette vocation profonde et qui se force à se marier pour obéir aux parents ou à la convention sociale, il sera très malheureux. Donc, mieux vaut qu'il devienne sannyas ou qu'il redevienne sannyas. Jacques, tu as parlé autrefois que la gratitude est l'antidote du ressentiment. Ma question doit-on donc continuellement activer la gratitude pour éviter le ressentiment, étant donné que le ressentiment est un poison, comme tu as dit autrefois? Oui. Donc, c'est plus que l'antidote du ressentiment, c'est l'antidote de la tristesse en général. Hein. Et donc, euh, le ressentiment, c'est encore plus empoisonné que la tristesse parce que ça entraîne la paranoïa. Hein. Le plus paranoïaque, il a euh, un ressentiment vers le monde entier, sauf son petit groupe. Et donc, comme ça, il fait une secte et puis ou un délire à deux. Dans le couple aussi, ça peut tourner au délire à deux. Et donc, ça donne un désastre au point de vue psychospirituel. Et donc, c'est important de trouver l'antidote donc de la tristesse et du ressentiment en même temps et de le passer en goutte à goutte, ce qu'on appelle goutte à goutte symboliquement, c'est-à-dire d'instant en instant, avoir des formules positives qui nous permettent d'être dans la gratitude et la louange. Je raconte de temps en temps un épisode avec Madhuri. Madhuri était une grande disciple de Swami Ramdas, elle était française. J'ai été la voir à Dieulfi. Elle avait une toute petite maisonnette dans les terrasses. Là-bas, ce sont des champs en terrasses. Et on avait rangé le bois pour l'hiver. On avait travaillé 2 heures pour faire un beau tas de bois derrière la haie de cyprès. Et pendant qu'on déjeunait, il y a eu un grand bruit. Le tas s'était effondré. Alors elle est revenue avec un grand sourire et elle a dit, il s'est effondré du bon côté, c'est-à-dire elle était tombée en remontant la pente et pas en descendant, parce que s'il était tombé en descendant, toutes les bûches se seraient dispersées, ça aurait été beaucoup plus difficile à remonter. Mais comme il était tombé à l'arrière, vers le haut de la pente, c'était facile à remonter. Donc elle voyait le positif, même quand notre travail de 2 heures était remis en cause par cet effondrement du tas. Voilà, donc la gratitude dans toutes les situations. Et une autre fois, elle dit dans ses mémoires où elle parle de ses voyages à pied dans l'Himalaya, elle dit elle était seule donc dans une maison de thé. Et donc beaucoup de gens ils seraient seuls, enfin ils seraient malheureux à prendre le thé seul en se disant j'aimerais l'accompagner, etc. Et elle commande juste en disant j'ai pris mon thé avec Ram. Elle a pris son thé avec Dieu et tout allait bien. Donc de nouveau Oui, gratitude. mais Jacques, la gratitude vis-à-vis de qui? De Dieu, de... Alors, ça peut être de Dieu, mais pour les bouddhistes, c'est vis-à-vis de la vie. Hein. Comme dit Thich Nhat Hanh dans une formule fondamentale, sur l'inspire, on peut même mettre une syllabe par battement de cœur. On dit je suis en vie, on peut dire le Om poumon plein. Et sur l'expire, on rajoute avec des battements de cœur qui sont naturellement plus lents, et je souris. Voilà. On a la gratitude pour être en vie, ça suffit. Hmm. Ça, c'est le point de vue bouddhiste, mais évidemment, le point de vue dévotionnel, ils aiment projeter leur gratitude sur quelqu'un, donc ils le protègent, ils le projettent sur l'image divine. De toute façon, dans ce même... D'ailleurs, le matin, j'explique souvent,
dans le système monastique chrétien, il y a l'office des laudes, c'est-à-dire pendant la nuit, avec les cauchemars, avec l'anxiété, avec le noir, on peut broyer du noir, comme on dit, c'est-à-dire arriver dans un état assez négatif le matin. Et donc les moines savent ça, et dès qu'ils rentrent dans le cœur, au lever du soleil, ils font le chant des laudes avec des psaumes qui sont beaucoup dans la louange. Il y a des psaumes qui sont dans la plainte, il y a des psaumes qui sont dans la louange. Ben, le matin, ils font comme on se lave les dents ou qu'on se lave le corps avec une douche. Eux, ils se lavent avec des formules de gratitude. Hein, les psaumes du Benedicite, béni soit, béni soit, béni soit. La bénédiction, c'est une manière de faire la gratitude et ça fait un traitement de base de la dépressivité, du ressentiment, Dans le etc. même contexte, Jacques, tu as continué pour dire que la seule prière et la meilleure prière, c'est merci. Et- C'est une phrase de Maître Eckhart, oui. Il disait, si je ne devais avoir qu'une prière sur la langue, que ce soit merci. Et lui-même priait beaucoup en marchant parce qu'il était visiteur en Thuringe, dans l'État de Thuringe, des dominicains. Et donc, comme à l'époque où tout le monde se promenait à pied, il allait d'un couvent à l'autre à pied. Donc, il marchait beaucoup et il avait l'occasion de prier de façon répétitive. Et donc, certainement, cette prière du merci, il l'a fait pendant des milliers de kilomètres. Et ça en a fait un des plus grands Un saints simple du merci, christianisme, même c'est s'il n'est ça, pas un état de canonisé. remerciement continuel en quelque sorte. Oui, c'est ça, oui, le d'état de remerciement continuel, c'est le but. Hein, et il y avait par exemple Zoussia. euh, Zoussia était un grand saint et il y a un chercheur spirituel qui est venu demander à un rabbin qui connaissait Zoussia de lui donner des conseils sur la stabilité dans l'épreuve. Et alors il lui a dit, moi j'ai jamais eu de grosses épreuves, donc je suis pas une bonne personne pour te conseiller, j'ai pas l'expérience, mais va voir Zoussia, lui il a eu tous les ennuis du monde, il a eu des vraies épreuves et donc il te dira. Et alors il arrive chez Zoussia, il lui pose la même question. Et Zoussia répond très étonné, de quelles épreuves parles-tu? Parce qu'il était tellement dans la gratitude que pour lui, les épreuves qu'il avait eues, c'était pas des épreuves et il remerciait Dieu tout le temps. Voilà, donc il avait oublié qu'il avait des épreuves. C'est ça la vraie gratitude. Comme le vrai pardon, on peut dire, c'est oublier qu'on vous a offensé. C'est pas simplement pardonner en regardant un petit peu une pointe de ressentiment, c'est carrément tout oublier. Et donc, le véritable gratitude dans les épreuves, c'est carrément d'oublier qu'on a eu des épreuves et d'être dans la présence du moment présent. Hein, prendre le moment présent comme un cadeau. Il y a un jeu de mots simple, mais que j'aime bien parce qu'il est signifiant. Se concentrer sur le présent comme cadeau, c'est-à-dire le présent comme présent. Oui. Euh, Pas facile à traduire en arabe, ouais, le jeu de mots ouais. de Jacques. Jacques, aussi, tu as parlé autrefois d'éviter les critiques négatives de nos parents. Et veux-tu dire que l'impact des critiques eh, négatives et de nos parents est tellement, disons, décisif? Comment y éviter ça? Ben oui, il y a une tendance naturelle de l'enfant d'être en colère contre ses parents parce que des bons parents lui interdisent plein de choses qui lui font plaisir et donc son ego est pris à brousse-poil par l'éducation et il a de la colère envers ses parents. Et dans Orient, on le sait et donc on fait une grande qualité de la dévotion aux parents, hein, du respect des parents, c'est une qualité fondamentale. Et c'est aussi une forme de gratitude. Hein, j'ai parlé avec Fia Brion, qui est d'éducation bouddhiste au Cambodge, et elle me dit, dans la communauté cambodgienne qui a réussi à échapper au génocide en s'enfuyant en France, il n'y a pas de déprimés, parce qu'ils ont appris dès le début à être dans la gratitude. Alors on se dit comment être dans la gratitude quand une partie de sa famille s'est fait massacrer. Et ben elle dit, ils ont la gratitude dans le présent. Ils ont été accueillis par les Français avec beaucoup d'aide. Elle-même, par exemple, elle s'intéressait au yoga. Il y a un prêtre de la paroisse Don Bosco dans le 12e qui lui a offert une grande salle pour le yoga dans une grande salle paroissiale. Et ça fait 20 ans qu'elle travaille dedans à des prix très modérés. Donc, elle a été aidée par beaucoup de gens quand elle est arrivée en France.
pareil pour les autres Cambodgiens. Donc ils ont de la gratitude pour ça. Et moyennant quoi, ils sont pas dans la dépression, ils sont pas ressassés tout le temps le génocide, qui pourtant a été terrible. Oui, mais quel impact de critiques négatives de nos parents? Peut-on s'en sortir de ça? Ben oui, c'est-à-dire faut avoir eu du discernement. Pour ça, un psychothérapeute peut aider. Nos parents sont pas parfaits. Ils nous ont aussi, sans le vouloir, contaminés avec leur propre névrose. Donc il y a tout travail intérieur à faire. Mais le grand écrivain allemand et penseur Goethe disait quelque chose de très simple. Il disait on ne devient vraiment mature que quand on a pardonné à ses parents. Hein, Hmm, donc, il y a toujours des choses dans l'éducation qui n'ont pas été. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, les côtés négatifs ou incompétents des parents, c'est jamais du 100%. Et donc, c'est important de les pardonner. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment adulte. Sinon, on a ces situations très bizarres et de grandes souffrances. Moi, j'avais vu une dame de 60 ans dont la mère de 90 ans était devenue Alzheimer, donc elle était déconnectée et elle continuait à la haïr comme une adolescente, en imaginant que cette pauvre petite grand-mère qui avait complètement perdu la mémoire lui faisait du mal, lui voulait du mal, etc. Alors que c'était devenu complètement irréaliste, hein. C'était simplement ces projections d'adolescente qui continuaient sur cette pauvre grand-mère déconnectée. hmm, Donc, faut éviter ça. hmm. Sinon, on est malheureux, on rend les parents malheureux et tout le monde est malheureux. Jacques, aussi, Ça peut tourner à la paranoïa, hein. Je connais une jeune paranoïaque. Elle avait fait un doctorat en droit, donc elle aimait faire des procès. Et donc, elle a fait un procès à sa mère pour lui avoir fait des attouchements sexuels quand elle était bébé. Imaginez, on peut pas nettoyer un bébé sans lui toucher le sexe. Quand on nettoie tout. Et alors, elle lui a fait un procès pour ça. Hein, euh, ça a dû faire rire le juge, voilà, mais c'était une vraie paranoïaque. hmm, Donc, c'est la paranoïa, c'est intéressant parce que ça fait exagérer nos défauts et on voit bien dans les paranoïaques les défauts que tout le monde a de se plaindre, de se présenter comme victime, etc. Mais comme c'est caricatural, la paranoïa, ça nous fait rire et ça peut nous faire prendre une distance. hmm. Jacques, aussi, autrefois, tu as parlé de la solitude qui intensifie toutes les émotions. Ma question donc, doit-on éviter la solitude dans le cas de grandes émotions? Oui, c'est mieux d'être en société, hein, la vie sociale positive, la vie de famille, etc. Ça aide à diluer beaucoup de nos problèmes. Et on le dit bien dans le bouddhisme tibétain, ils ont l'équivalent ici dans le bouddhisme hindou. Ils ont la maladie du lung, c'est-à-dire la maladie de l'énergie. C'est au fait la maladie de l'excès de l'énergie. Et donc, quand on a des conflits intérieurs, de la colère, etc., et qu'on va trop vite en solitude, on se met à avoir beaucoup de perturbations. On devient un peu psychotique, on se met à délirer, on a un état d'hypomanie, c'est-à-dire on est tellement excité que ça nous paralyse complètement. Voilà, donc tout ça c'est possible. Et Tenzin Palmo, elle dit ça vient du fait qu'on n'est pas uni à sa pratique. Et donc, si on veut pratiquer intensément, faut être uni à sa pratique. Son maître lui avait bien indiqué ce truc, et du coup, elle n'a pas eu de maladie de longue alors qu'elle a travaillé très intensément. C'est quoi pratiquement être uni à sa pratique? Ben, normalement, quand on pratique, on est divisé. On a son inconscient, une petite voix qui dit par derrière, c'est pas la bonne pratique que tu fais. Si tu cherchais sur Internet, tu trouverais une pratique qui marche mieux. Si tu courais le monde, tu trouverais un maître qui a une pratique qui marche mieux, etc. Et donc, on est malveillant envers soi-même. On coupe la branche sur laquelle on est assis et on n'a pas confiance dans sa pratique. Et comme ça, on tourne en rond. Mhm. Et elle dit bien, s'il y a la pratique d'un côté et nous de l'autre et qu'on est séparés, c'est comme deux sommets de montagne qui ne se rencontreront pas. Et donc, s'il n'y a pas de chance de rencontre, il n'y a pas de chance de pratique réussie. Parce que pour une pratique réussie, il faut être uni à la pratique.
Elle disait ça même pour le mantra. Elle donnait un conseil très simple, elle qui a récité des milliards de mantras dans sa grotte, parce qu'elle faisait des sadhanas de divinité bouddhiste ou de bodhisattva, qui étaient avec visualisation, mantra et trajet de sensations dans le corps. Donc elle a fait énormément ça pendant les 11 ans et demi dans sa grotte. Et son conseil, sa conclusion, c'est tout simple. Elle dit, si vous récitez un mantra, récitez-le complètement. Parce qu'on le récite C'est-à-dire, complètement pendant deux, trois fois, mais après on pense à autre chose, hein, ou on sent autre chose, même s'il n'y a pas de pensée verbale en même temps que le mantra, il y a plein de sensations dans le corps qui bougent dans tous les sens et qui nous distraient en fait du mental, et donc, quoi enfin faire? du mantra. Quoi faire quand on a... Bah, et c'est l'entraînement, hein, être à 100% dans le mantra. Alors, on demandait à Mananda Mayi, vous dites que le mantra, réciter une fois le mantra peut donner la grande libération, mais nous, on le récite depuis 20, 30, 40 ans et ça nous est jamais arrivé. Et Ma leur a dit, mais oui, c'est pas un problème, vous vous préparez à réciter le mantra pendant des années, voire des dizaines d'années, pour que justement à la dernière répétition, vous ayez la grande réalisation. Hmm. C'est comme un fruit qui mûrit, des fois rapidement, des fois très lentement, mais il y a un moment où le vent finit par le détacher de l'arbre quand il est bien mûr et il tombe au sol. Le détachement se fait en une seconde, le mûrissement se fait en des semaines, des fois des mois. Un ananas, j'ai lu ça, ça met 1 ou 2 ans à mûrir. Oui, d'ailleurs, dans le contexte du mantra, tu as dit autrefois que on peut utiliser comme mantra des paroles dont on a besoin dans notre état actuel. Oui, Là, c'est c'est ça, des plutôt... formules adaptatives adaptées à notre état, oui, oui, oui. Donc, on peut créer nos propres mantras en quelque sorte. C'est ça, des formules positives. Et l'association qui me vient à l'esprit, ça m'était jamais venu à l'esprit, mais grâce à toi, ça me vient à l'esprit, c'est que finalement, ces formules positives qui suivent notre état mental, c'est un peu comme l'observation du souffle, hein. Le fondement de l'observation du souffle, qui est la voie royale conseillée par le Bouddha, et c'est de suivre son souffle tel qu'il vient. Et donc, si on transpose ça dans le domaine verbal, on a des pensées négatives qui viennent, par exemple de dépression. Et donc, à ce moment-là, on les suit et à la place d'avoir la conscience du souffle, on a la conscience d'une formule positive de joie qui viendra faire l'antidote de la formule de dépression. Et donc, ça rejoint aussi donc l'observation du souffle, mais aussi la méditation des antidotes de Patanjali, ce qu'il appelle Prati Paksha Bhavana. Bhavana, c'est-à-dire faire croître, Paksha, le côté prati d'en face. Et donc, Bhavana, c'est aussi un terme bouddhiste. Et la base de l'enseignement du Bouddha, c'est très intéressant parce que on a parlé avec un moine francophone du Canada qui étudie beaucoup les textes primitifs du Bouddha et qui pratique il y a 5 grands sutras qui font quand même un livre. On dit que c'est le noyau de l'enseignement du Bouddha, ça on est sûr. Après, il y a des écoles anciennes qui ont mélangé leur enseignement aux autres sutras. Et donc, dans cette base des sutras, hein, le Bouddha, il revient constamment à développer nos qualités et réduire nos défauts. Hein, ce qui est kushal, c'est-à-dire habile, c'est-à-dire les qualités, et akushal, ce qui est les défauts. Et donc, c'est passé dans la Bhagavad Gita. Et dans la Bhagavad Gita, il y a une définition qui est très intéressante. Yoga Karmasu Kaushalam. Euh, et donc, et c'est le yoga, c'est Kaushalam, l'habileté, Karmasu dans les actions. Et alors, il y avait un gourou de Rishikesh, pas très connu, qui était venu avec sa petite voiture au satsang de Vijayananda pour la puja de Ma. Et alors, il avait mis une bande de plastique sur son pare-brise arrière ou avant, je ne sais plus, avec cette phrase de la Bhagavad Gita. Sauf que le vert, c'est un petit demi-cercle au-dessus du M. Et donc, à la place de donner Karmasu, Chaos Salam, le R avait été effacé par la pluie ou le mauvais temps. Et ça donnait le yoga Kamasu Chaos Salam. Le yoga, c'est l'habileté dans la sexualité. Kama, c'est le désir sexuel. Donc, ça faisait un peu bizarre pour un swami. Et
aussi, autrefois, tu as cité justement Vijayananda qui disait à propos de Krishnamurti, en répondant à Krishnamurti, on n'a rien à faire, mais beaucoup à défaire. Et, Oui, c'est ça. Il répondait non seulement à Krishnamurti, mais à toute la non-dualité, hein, que ce soit le Dzogchen, que ce soit le Zen, que ce soit le Vedanta. Hein, c'est pas simplement Krishnamurti. Krishnamurti était typiquement non-duel, mais c'est toute la non-dualité c'est pas qu'il la remettait en cause complètement, mais il l'a nuancé, disons donc. Il l'a nuancé pour être plus pragmatique. mais et spécialement Krishnamurti, est-ce il fait exprès, donc c'est quoi pour, de nous égarer avec toutes ces histoires de ne rien faire, on n'a rien à faire, comme si on est tous réalisés, alors que c'est pas le cas. Ben oui, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'il faut une préparation, c'est-à-dire c'est bien d'avoir une perspective non duelle dès le début, mais comprendre que c'est quand même un long chemin, ça reste un long chemin, et euh, et puis il faut être guidé par un vrai gourou, et puis essayer, on peut essayer une méditation non duelle radicale, et puis voir si ça vous aide voir que l'aide n'est pas à 100%. Si on est honnête avec soi, ce sera pas de l'aide à 100%, ça aide un peu. Et donc, ce que conseillait par exemple un guéché qui s'occupait de la maison du Tibet à Delhi, lui, il disait 20 minutes le soir, vous faites la pratique non duelle. Comme ça, vous endormez avec quand même en plantant une graine qui est une graine très profonde. Mais dans les autres pratiques de la journée, vous faites des pratiques plus concrètes avec la focalisation, les visualisations, la pensée positive, etc. Et donc, de manière générale, dans les pratiques, mais en particulier pour la pratique non duelle, si on veut garder la fraîcheur de l'esprit, c'est bien de ne pas pratiquer trop longtemps, sinon on risque de s'endormir, parce que dans la pratique non duelle, il n'y a pas de prise, et donc si on pratique trop longtemps, si on n'a pas l'habitude, on s'endort. Donc faire des pratiques courtes de un quart d'heure, 20 minutes de pratique non duelle, et puis ensuite équilibrer par des pratiques plus focalisées, comme De toute shamatha façon, ou du vipassana, mais bien systématique avec un cadre, quoi. Et la c'est pratique le non conseil duelle, général faire de simplement. Tenzin Palmo quand il dit que short, des séances courtes de méditation, mais plusieurs séances. Mais c'est ce qu'elle dit, c'est ce que disent les Tibétains, et ils ont raison, hein, parce que comme ça on évite les tensions. Et puis il y a une grande chose aussi, c'est l'alternance de la méditation assise et marchée. Hein, Mm, au début, quand je faisais la méditation, je connaissais pas la méditation marchée, et donc je m'obligeais à rester assis très longtemps et allongé très longtemps. Et au fait, ben, ça me dégoûtait. Après, je n'avais plus envie de méditer parce que c'était trop pénible, quoi. mm. Mais quand on comprend le côté équilibrant de la méditation marchée, eh bien, on le fait. Voilà. Donc, Alors alterner entre les aujourd'hui, deux, c'est ça? Aujourd'hui, au monastère, il y a une piste pour la marche méditative, mais les moines n'y sont pas souvent. Et alors, j'ai vu quelque chose qui m'a horrifié, et peut-être que c'est le début de la disparition du bouddhisme. J'ai vu un moine sur sa piste de méditation marchée qui regardait son téléphone portable. Là, c'est la fin du bouddhisme. C'est la décadence, donc? Et d'ailleurs, quand on faisait la marche méditative au Liban, il y en avait plusieurs dans le groupe qui regardaient leur téléphone portable en marchant. Là aussi, je me suis dit, c'est pas terrible. À la salle salivale, je me suis dit, le niveau est pas terrible. Trop de stress. Ouais. C'est pas en quelque sorte une accoutumance, euh, on Une est addiction. une addiction. Oui, oui, c'est une addiction, hein, c'est une addiction. Oui, j'ai vu un autre moine qui se promenait avec deux téléphones portables, un dans chaque main. Et alors, il avait du mal à les coordonner, il paraissait très embêté. Et alors, je l'ai mis en boîte, je lui ai dit, on va faire un nouveau Vinaya, une nouvelle règle monastique, pas plus de trois téléphones portables par mois. Faut Je s'adapter reviens à la à ton modernité. livre, Jacques. Donc, Sourire au-delà de souffrir. Et à la page 259, tu cites Saint Jean de la Croix qui dit, rien ne contente l'âme
qui soit moindre que Dieu. Ma question, donc, c'est l'absolu qui contente l'âme. Le spirituel est-il lui seul indispensable pour le contentement? Oui, c'est une belle citation que j'ai trouvée dans l'introduction d'un Carme des Chaussées au manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse de Lisieux. Et alors, quand on y pense, du point de vue neurologique, alors évidemment, ça, il faut réfléchir là-dessus parce que c'est complètement nouveau. Mais Dieu, c'est-à-dire l'absolu qui englobe tout, ça fait penser à l'inversion du contrôle inhibiteur diffus de la nociception. Donc on revient tout le temps à ça. Je pense que les gens ici, ils ont vu d'autres enseignements, donc c'est plus complètement nouveau pour eux. C'est-à-dire quand on se met à la méditation, on est cabossé, stressé, et donc ça se manifeste par des zones douloureuses et à côté des zones qu'on sent pas. C'est le mécanisme du contrôle inhibiteur diffus de la nociception. Pour éviter que la nociception, c'est-à-dire la douleur, ne diffuse, on l'entoure de zones anesthésiées. Et donc, quand on égalise tout ça et qu'on se sent enveloppé par une sensation unifiée, donc l'inversion du contrôle, à ce moment-là, on a une sensation d'égalité de toute l'enveloppe de notre corps et à partir de là, d'égalité de tout l'espace, et cet espace unifié, c'est Dieu, ou le soi, ou la nature du Bouddha. Mais c'est un espace unifié. Donc tout se joue autour de l'unification de l'espace, et c'est pas facile, mais les pratiques aident, et la dévotion où on se sent dans les bras de Dieu comme un bébé dans les bras de sa mère, ça aide beaucoup. Tout ce qui est enveloppant aide, tout ce qui est unifiant aide. Hein, et dans ce sens-là, dans la Bhagavad Gita, on dit la connaissance qui unit est sattvik, c'est-à-dire pure, c'est la meilleure des connaissances. Et donc La l'unification, ça se fait connaissance aussi au qui niveau du corps. unit Qui unit, oui, qui réunit. et réunit quoi? Ben, qui réunit des points de vue contraires. Hein, les gens qui sont un peu fanatiques, ils disent il y a moi qui ai raison et les autres ils ont tort. Moi je suis complètement blanc, les autres sont complètement noirs. Moi je suis complètement intelligent, les autres sont complètement idiots. Donc c'est l'ego qui, quand il est stimulé, devient une vraie paranoïa. Et donc pour contrer cette croissance cancéreuse de l'ego sous forme de paranoïa, le mieux, c'est de donner la priorité aux connaissances qui unissent, c'est-à-dire quand il y a deux points de vue contradictoires, on cherche à les réunir. Et c'est ce que faisait très bien Mananda Mahi, et son mari se moquait d'elle gentiment en lui disant tu es le tribunal d'appel, c'est-à-dire à chaque fois elle trouvait des solutions pour réconcilier les gens qui se disputaient ou des points de vue qui semblaient contradictoires. Elle se braquait pas, elle trouvait toujours une solution. Hmm. La plupart des gens se braquent. D'ailleurs, tu cites souvent dans ton livre Sainte Thérèse de Lisieux, entre autres, lorsqu'elle dit, Notre Dieu, lorsqu'il entre dans notre cœur, c'est bien que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Aussi vient-il en nous dans l'intention d'y trouver demeure, une tente vide au milieu du champ de bataille de la terre. Il ne demande que cela et se charge de tout le reste. Ma question, est ça le synonyme du lâcher-prise dans le bouddhisme? Alors, oui, on peut dire ça, et ça fait penser très exactement à une méditation conseillée par Tsoknyi Rinpoche, qui est complètement dans la tradition tibétaine. Il a écrit de très bons livres, hein, mais surtout en anglais, je ne pense pas qu'il soit traduit en français, comme Blessed Simplicity ou quelque chose comme ça. Euh, Open Mind, Happy Mind ou quelque chose, des titres très simples comme ça. Donc, Tsoknyi, Tsoknyi. Et alors, lui donne une méditation hyper simple, mais que je fais, j'y reviens, et elle est très puissante. Et euh, c'est imaginer qu'on a une petite bulle de vide dans le cœur et développer cette bulle de vide comme si on injectait de l'air dedans. Ça se gonfle comme un ballon, et tout ce qui est inclus dans l'espace du ballon et devient relaxé, dénoué, dissous. Et à la fin, on inclut tout le corps dans le ballon. Le corps, c'est-à-dire l'attachement au corps, est dissous et on devient le grand espace.
Et donc, c'est très important. On peut faire ça aussi en partant du centre d'une douleur pour dissoudre la douleur localement. Mais si on fait ça en partant du cœur pour tout le corps, on arrive à un espace unifié. Et c'est un grand progrès spirituel. On se rapproche de la nature du Bouddha qui est très proche d'un espace lumineux et heureux. Jacques, tu répètes souvent dans ton livre et ailleurs d'ailleurs la formule de Bouddha qui dit en se protégeant soi-même, on protège les autres, en protégeant les autres, on se protège soi-même. Et ma question, il y a toujours cette liaison entre individu et société, donc l'évolution personnelle s'effectue essentiellement dans la communauté, au Sangha par exemple. Ben, c'est vrai que l'ego a tendance, comme je l'ai dit, à se concériser sous forme de paranoïa. Et la paranoïa, c'est moi contre les autres, donc couper au couteau la relation aux autres. Et donc, on pense que ce qui nous fait du bien, ben, ça doit faire du mal aux autres. Et ce qui nous fait du mal, ça fait du bien aux autres qui se réjouissent de notre douleur. Donc, on aggrave les choses. Alors que quand on médite sur cette phrase du Bouddha, on l'améliore. Et donc, c'est une interdépendance positive. Et ça, c'est fondamental au niveau individuel, au niveau des communautés, au niveau des pays. Et c'est ça qui fait progresser l'humanité, hein. Il y a des gens qui disent l'humanité suit la loi de la jungle et parce qu'elle a été plus violente que les autres, elle a pu dominer le monde. Mais les gens qui réfléchissent disent que ça tient pas debout parce que la base de l'humanité, c'est la vie de famille, c'est l'entraide, c'est être capable de s'occuper d'enfants fragiles, de parents fragiles, etc. C'est grâce à ça que la société s'est construite. Et donc, ça continue. Et heureusement, il y a beaucoup d'initiatives globales qui aident l'humanité à continuer à progresser. Hein, cette invention de l'Internet, ça a des applications qui sont très puissantes et très positives dans la recherche médicale, dans l'enseignement spirituel comme on fait en ce moment. Voilà, donc il faut comprendre ça et voir le côté positif des choses et l'utiliser, donc avoir du discernement et pas se laisser Jacques, aller à la dans le plainte. bouddhisme, on prend refuge dans le Bouddha, on prend refuge dans le Dharma et dans le Sangha. Essentiellement, donc, elle a un rôle, la communauté essentielle. Mais si on n'a pas de Sangha, c'est-à-dire si on ne vit pas dans une communauté avec laquelle on partage nos principes, nos idéaux, que faire? Oui, ben, il faut se souvenir de la parole du soufi Bistami, hein, et il disait ô combien de proches sont lointains, ô combien de gens lointains sont proches. C'est-à-dire, on a une communauté spirituelle, il n'y a pas besoin de communauté physique, on se relie à une communauté spirituelle. Parce qu'on est C'est-à-dire entouré par des... pratiquement. C'est-à-dire, Bayazid Bistami, il disait on peut être dans un milieu qui n'est pas favorable à notre évolution spirituelle, mais c'est pas grave, par le cœur, on se relie à des amis spirituels qui sont lointains. Et donc, c'est une communauté spirituelle. Alors maintenant, grâce à l'Internet, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Même si on est à distance, on se retrouve pour un satsang ensemble. Et donc, les gens qui sont lointains deviennent proches. Mais même quand il n'y a pas de Zoom, on peut sentir ceux qui travaillent dans le même sens que nous comme proches, et c'est la communauté intérieure. Et c'est pour ça aussi que la voie hindoue et bouddhiste, on insiste beaucoup sur le guru yoga, et c'est très simple, le guru yoga à la base, c'est à chaque fois qu'on commence à méditer, mettre le gourou en face, c'est-à-dire rendre le gourou proche, et il nous accompagne dans notre méditation. Donc, le gourou lointain devient proche. Et un des textes les plus connus du bouddhisme tibétain, c'est appeler le gourou qui est loin. Hein, et donc, le disciple se souvient de son gourou quand il est dans l'épreuve, il l'appelle et le gourou vient sous forme subtile, y compris au moment de la mort. On doit appeler son gourou au moment de la mort et l'engagement du gourou, c'est qu'il viendra vous aider, même s'il est mort depuis longtemps, il reviendra des mondes célestes pour vous aider au moment de votre mort. C'est pas une croyance un petit peu, disons, je sais pas, euh, en excès. Comment ce gourou mort qui vient, donc.
Il faut un peu de... Ben, dans le psychisme, hein, les croyances se réalisent, hein, c'est pas un monde matériel. Donc, si on croit que le gourou, comme être de lumière, viendra vous aider au moment de la mort, probablement il viendra. Alors, est-ce que c'est réel, c'est pas réel? Il faut dépasser cette opposition qui est matérialiste entre réel et pas réel. Dans le psychisme, si on croit profondément quelque chose, eh ben, ça se réalise. Voilà, c'est le monde du psychisme n'est pas le monde du matériel. Il suffit d'y croire. Ben oui, hein, c'est donc toute la pensée positive, l'auto-guérison, c'est fondé là-dessus. Mais on dit il suffit de croire, mais c'est pas facile de croire intensément. C'est tout un travail, hein. Les fidèles s'entraînent pour intensifier leur foi, et à ce moment-là, ils peuvent faire des miracles. Mais s'ils s'entraînent pas, la croyance sera faible et les résultats seront faibles. Croire, c'est ça, hein, en quelque sorte, la force de la croyance, disons, l'énergie de la croyance. Oui, c'est ça, et quand elle est partagée, c'est encore plus grand. Et donc, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein. Si les gens disent discernement, ils mettront leurs croyances dans un bon sens. S'ils ont pas de discernement, ils se laisseront entraîner par des croyances collectives de violence, et c'est la guerre sainte, etc., la recherche du bouc émissaire, et ça a empoisonné les communautés religieuses depuis le début, enfin, ça a empoisonné toute l'humanité, mais les communautés religieuses qui étaient censées améliorer la violence l'ont souvent aggravée à cause de ces mécanismes du bouc émissaire, et donc tout ça, c'est lié. À la page 259, Jacques, tu cites un certain sage qui dit, soyez bon pour votre souffrance. Elle sera également bonne pour vous. Elle s'augmente de nos désirs et de nos refus. Mais si nous l'accueillons avec douceur, elle s'apaise et dort comme un enfant. Ma question, donc en résistant, eh, on augmente, en résistant à notre souffrance, on l'augmente, cette souffrance? Oui, c'est-à-dire on s'aperçoit pas qu'on est souvent méchant avec notre souffrance, et comme avec notre douleur, parce qu'elle nous énerve, elle revient alors qu'on n'en veut pas, donc on a de la colère et de la peur contre elle. Et donc c'est Étienne Somme, hein, qui disait ça, qui a été déporté, qui est mort en camp de concentration. Et donc, Tenzin Palmo le dit aussi, on se rend pas compte comme on est grincheux avec nous-mêmes, hein. On se critique beaucoup, on est négatif avec nous-mêmes. Et du coup, un gros travail, c'est d'être bienveillant envers soi-même, même pour les petites choses, hein. Si on est en retard, eh ben, on se dit qu'on est en retard, mais avec bienveillance, c'est pas la fin du monde, etc., etc. Donc, on doit se rééduquer et de passer de mauvais parents à bons parents. Un bon parent, il sait tout de suite voir la chose positive dans les efforts de l'enfant et il l'encourage là où il en est. Et donc, il faut vraiment appliquer très systématiquement cette attitude à nous-mêmes. Et Vivekananda en parlait à propos du culte de la mère divine. Il disait pendant des fois, pendant un mois, j'ai senti constamment la main de la mère divine sur ma main. Alors, lui, il avait un côté rationnel. Alors, il disait peut-être que c'était du délire, mais en tous les cas, ça m'a aidé. On revient à cette croyance, donc. Oui, c'est ça, mais une croyance positive. Et ça rejoint une phrase fondamentale de Swami Vijayananda. On ne peut pas empêcher son mental d'interpréter, mais au moins amenons-le à interpréter de façon positive. Comment on peut l'amener pour interpréter de façon... Ben, en pratiquant d'instant en instant le Koan Zen, chaque jour est un bon jour. Mhm. C'est Donc, dans le présent qu'on i- positive, et si on le positive le mental présent, on a gagné. inévitablement va interpréter. Il s'agit un petit peu de modifier l'interprétation, c'est ça? Oui, c'est ça, hein, de négocier avec cette tendance très forte à interpréter et le faire de façon positive, hein. Quand un paranoïaque voit des ennemis partout, c'est de la paranoïa, aucun doute. Et quelqu'un qui est dans la dévotion bien comprise, il voit tout comme action de Dieu, même les choses apparemment négatives comme des moyens de s'améliorer.
et donc il est dans la gratitude. Et voilà, donc les deux interprètent la réalité, le paranoïaque de façon totalement négative et le fidèle de façon totalement positive, surtout si c'est un saint. Et même si on ne croit pas en Dieu, chaque obstacle devient une occasion de progrès spirituel. C'est la base de beaucoup de conseils spirituels, et en particulier du Lojong dont parle souvent Tenzin Palmo. Voilà, donc prendre chaque obstacle comme occasion de progrès spirituel, c'est aussi fondamentalement une interprétation positive. Mm. Et Jacques, à la page 259, aussi, tu cites un autre auteur qui dit, ne vous enfermez pas dans votre solitude. Refusez de vous y enfermer. Surmontez cet enfermement. Regardez votre souffrance en face. Elle n'est rien. Et donc, la solitude augmente la souffrance, ma question? Oui, je pense que c'était de nouveau Iti et il somme. En tous les cas, ça dépend chez les gens qui savent gérer leur solitude. Elle permet de dissoudre beaucoup de souffrances profondes qui viennent de loin. Mais si les gens sont pas prêts pour ça, ou alors ont des trop grosses souffrances, certainement la compagnie peut aider aussi. Hein, donc, il faut savoir. Il y a des jeunes hein, qui sont en colère, donc ils claquent la porte, ils vont bouder tout seuls dans leur chambre, et au fait, ils souffrent beaucoup. Hein. Donc, si on sent qu'on est en colère, ça peut être bien d'avoir la compagnie de bons amis. Voilà, pas des gens qui vous mettent en colère, mais de bons amis. Donc, il faut savoir négocier ce qu'on peut faire de solitude, supporter de solitude, pour que ce soit un bénéfice et non pas une perte d'énergie. Je me souviens, il y avait une adolescente qui était venue avec sa mère et sa sœur à l'ashram de Ma. Elle y venait de temps en temps. La mère venait très souvent et de temps en temps elle venait avec ses filles. Et alors elle avait 15 ans. Et alors elle n'était pas contente. Du coup elle est partie prier dans le samadhi. Elle a dit je vais prier Ma parce qu'elle n'était pas contente avec sa mère. Et alors au bout de 2 minutes, Vijayanda qui faisait jamais ça a dit dites-lui de revenir. Hein, parce qu'il voyait bien qu'elle ne savait pas prier, elle était jeune, et donc si elle était restée trop longtemps seule en face du Samadhi de Ma, elle se serait encore plus excitée dans sa tête. Donc il a vu que c'était pas positif, il lui a dit dites-lui de revenir, et puis elle est revenue, elle a suivi la conversation habituelle et elle s'est calmée. Ok, je crois que c'est bon. On arrête là. On va prendre uniquement 5 minutes, pas plus. Très De, bien. et on revient. Hein, 5 minutes. Ok, merci.